Ça ne marche plus, ça. Bonsoir. S'il te plaît. Bonsoir, bonsoir. Les conseils du soir, on va reprendre. Hein? C'est bon? Dans tes bras, je me sens mieux. On s'y canoliwa. Ton combo sans ta vie est un échec. Ça marche pas. Donne-moi la télécommande. La vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? La chute. Un peu ça. Ah ouais. Je devais effacer d'abord. Clique sur la boîte. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir ici. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Bonsoir Céleste Majesté, comment ça va? Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, on va commencer, on va rendre grâce à Dieu déjà pour ce moment parce que ça fait longtemps que nous avons eu les conseils du soir. Comment tu te portes, Céleste? Comment ça va? Ça fait longtemps que nous avons eu les conseils du soir by la coach. Voilà, comme vous le savez, j'étais très prise et je n'avais pas vraiment le temps. Et en ce qui concerne les choses de Dieu, il est important de faire toutes choses selon la direction du Saint-Esprit. Donc, on ne fait pas les choses, l'œuvre de Dieu, avec la chair. C'est pourquoi lorsque tu sens que ton esprit n'est pas connecté, que ton être entier n'est pas assis, ne t'engage pas dans les choses de Dieu si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu ce stand-by concernant les conseils du soir qu'on avait déjà débuté. Les conseils du soir, c'est une rubrique voilà, qui nous réunit normalement 2 soirs dans la semaine à partir de 21h ou 22h, parfois 23h. Voilà, ce sont les conseils du soir qui aident aux chrétiens à se fortifier, qui aident les chrétiens à avancer dans la foi chrétienne, qui traitent les questions concernant la vie chrétienne, qui aident aussi les personnes qui souhaitent voilà, appartenir à Jésus-Christ. Donc, les conseils du soir est une rubrique par la coach selon le cœur de Dieu qui est pour l'édification du corps du Christ. Donc, gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà que nous sommes à nouveau disponibles pour cette rubrique. Donc, soyons connectés, partageons, likons, mettons les commentaires. C'est important, c'est votre manière de soutenir et d'inviter quelqu'un. Il y a une personne forcément qui a besoin d'écouter cela. Comme le thème de ce soir nous le dit aujourd'hui, comment voilà, résister au péché, comment vaincre le péché. Amen. Bonsoir mon frère chéri, Brandon, j'espère que tu vas bien. On parlait tout à l'heure là. Donc voilà, on va commencer, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu déjà pour ce privilège parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité, qui a cette grâce, voilà, de servir Dieu, de connaître Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent vraiment à servir Dieu, mais qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas comment procéder. Mais ce soir encore, gloire soit rendue à notre Dieu. Il va encore parler à quelqu'un ce soir. Dieu va encore te donner, une stratégie ce soir qui va t'emmener à avancer avec lui. Il va encore te donner un code ce soir qui va renforcer ta foi, qui va renforcer ton amour pour lui, ton engagement. Bonsoir Laetitia Manguila, comment tu vas ma chérie? Comment tu vas? Donc voilà, ce soir encore, le Saint-Esprit va nous conduire. Il va nous aider à comprendre parce que beaucoup de personnes se retrouvent coincées. Et je me suis posé la question, il y a des personnes qui cherchent vraiment le Seigneur. Il y a des personnes qui souhaitent servir Dieu. Il y a des personnes qui ont la volonté, mais qui n'arrivent pas à lâcher prise. Il y a des personnes qui souhaitent servir Jésus. Parfois, tu vois comment l'autre sert Dieu. Tu vois comment Dieu a changé la vie de telle ou telle personne. Et tu te poses des questions que comment cette personne a pu faire pour arriver à ce stade. Mais ce soir encore, l'Esprit de Dieu peut te dire que ce n'est pas cette personne qui a opéré ce changement en elle. C'est la présence du Saint-Esprit en cette personne-là qui opère le changement. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. L'homme n'a pas la capacité en lui-même de convaincre son être de sortir du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette conviction en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient nous disposer à faire de l'œuvre de Dieu notre priorité. C'est pourquoi ce soir encore le Saint-Esprit t'interpelle à t'asseoir et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, à la partager afin que cette personne qui se trouve peut-être dans ta liste d'amis puisse aussi voilà, connaître
voilà, à retenir ce qui va être dit ce soir par le Saint-Esprit. Ça va. Oui, je vais bien, Laetitia. J'espère aussi que toi aussi tu te portes bien. J'espère aussi que tu te portes bien, ma belle. Ça fait longtemps. Je suis contente de te lire ce soir. Gloire à Dieu. Donc, je disais, il y a des personnes qui recherchent ça. Il y a des personnes qui en ont marre de leur mode de vie. Il y a des personnes qui se regardent et qui disent, Seigneur, jusqu'à quand je vais vivre cette vie? Jusqu'à quand? Moi-même, qui vous parle, j'ai passé des moments terribles. J'ai vécu une vie qui ne plaisait pas à Dieu. J'avais un mode de vie vraiment sale. Un mode de vie sale qui m'emmenait à me souiller, qui m'emmenait à vivre. Je vivais une mauvaise vie. Et quand moi je vivais cette vie, au fond de moi, il y avait toujours cet espoir, il y avait toujours cette crainte. Je ne saurais comment expliquer ce que je pouvais ressentir, mais c'était un sentiment qui m'emmenait à culpabiliser au-dedans de moi. C'est que je pouvais être près des gens, je pouvais être entourée des personnes, mais au fond de moi, j'étais attristée. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas là ma place. Je savais que ce n'est pas là où Dieu m'attendait. Mais vu que j'étais déjà habituée avec mon groupe d'amis, j'étais habituée avec les personnes qui étaient autour de moi, pour moi, je me sentais comme obligée de toujours être présente pour eux, pour ces personnes-là. Je me sentais toujours obligée de les faire plaisir, de les accompagner, d'être présente dans les groupes, dans les soirées, d'être présente dans toutes les organisations que nous faisions à l'époque. Je me sentais toujours obligée. Je me disais que si j'arrête, je risque d'être seule. Si j'abandonne, je risque d'être seule. Et je ne veux pas rester seule. Donc, je me sentais obligée, voilà, d'assister à ces choses. Je me sentais obligée de vivre ces choses. Mais en faisant ces choses pour les hommes, en agissant ainsi pour les hommes, au fait, je me détruisais intérieurement moi-même. Amen. Je me détruisais intérieurement moi-même, sans pourtant le comprendre ou le savoir, parce que après toutes ces choses-là, je me retrouvais seule. Je me retrouvais seule dans ma chambre, et ce temps de solitude-là, c'est Dieu qui me parlait, c'est Dieu qui m'interpellait. C'est Dieu qui me disait, maintenant que tu as terminé de faire, de groover, d'aller boire le vin, maintenant que tu as terminé d'être avec tes copines, tes potes et tout, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Bonsoir de la salle, mon frère, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as gagné? Donc, il y a un stade de ta vie. Il y a un stade de ta vie où tu dois te poser la question. Dieu ne t'a pas créé pour venir groover dans le monde. Le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était que l'homme prenne soin de ce que Dieu a mis entre ses mains. Au temps d'Adam, c'était le jardin d'Éden. Donc Dieu avait mis le jardin d'Éden entre les mains d'Adam et Ève. Il avait dit, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. Dieu avait donné un pouvoir à l'homme, c'était le pouvoir de dominer. Et il avait donné des choses à l'homme, il avait donné la terre à l'homme afin que l'homme domine. Seulement à un certain moment de la vie de l'homme, l'homme s'est laissé dominer par la terre au lieu que ce soit lui qui domine la terre. Et lorsque c'est le contraire qui se produit, lorsque au lieu de dominer, tu es dominé, tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Donc à un moment, j'étais devenue esclave. Amen. J'étais devenue esclave de cette vie. J'étais devenue esclave de la drogue. J'étais devenue esclave des grooves, esclave de l'alcool. J'étais devenue esclave de toutes ces choses-là qui m'éloignaient progressivement de la gloire de Dieu. Car la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'éloigne de lui. Ce n'est pas
la colère même de Dieu qui t'éloigne de lui. C'est le péché en toi qui t'éloigne de Dieu, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas, voilà, quelqu'un qui vit dans le péché ne supporte pas les effets du péché. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. Dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu déclare: car Dieu a tant aimé le monde. Non, c'est dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu envoie son Fils, qui est Jésus, qui est Jésus-Christ de Nazareth, encore à cause de à cause des fautes de l'homme, à cause du péché de l'homme qui a été consommé au jardin. Dieu, malgré cela, il ne laisse pas tomber l'homme, mais il envoie son Fils, parce que tous les sacrifices qui étaient demandés à l'époque pour pouvoir éponger nos péchés, pour pouvoir mettre nos péchés en oubli, tous ces sacrifices-là n'avaient plus de valeur, parce qu'on avait, on avait comme l'impression que les sacrifices-là emmenaient encore les hommes à pécher davantage. Et c'était maintenant insuffisant pour apaiser la colère de Dieu vis-à-vis de l'homme. Mais l'homme a continué à progresser dans la désobéissance. L'homme a continué à progresser dans la désobéissance. Et quand l'homme continue à progresser dans la désobéissance, Dieu regarde. Il se dit, si je suis ce que l'homme fait, je vais détruire à nouveau la terre. Je vais détruire à nouveau les hommes, comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe. Là, je suis dans l'introduction du thème. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe parce que le péché de ces villes était devenu insupportable pour lui. Vous savez, il y a un niveau de péché, il y a un niveau d'abomination où le cœur de Dieu ne supporte pas. Il vient, il détruit. Mais lorsqu'il a fini avec le déluge, même le temps de Noé, après Sodome et Gomorrhe, ou avant Sodome et Gomorrhe, il y avait eu le temps de Noé, où les gens vivaient dans la boisson, dans les orgies, selon ce qu'ils voulaient. Dieu encore frappé, il a frappé par l'eau. Amen. Il a frappé par l'eau. Il a détruit la terre. Il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Noé, sa femme, ses fils, leurs femmes. Amen. Leur fils, Noé, sa femme, ses fils, Sem, Sam et Japheth, et les 3 femmes de leurs fils. Donc, 8 personnes seulement ont été sauvées du déluge. Malgré tout cela, l'homme a persisté dans le péché. L'homme a persisté dans le péché. Dieu ayant fait une promesse au temps de Noé qu'il ne détruira plus jamais la terre par le déluge. Et comme Dieu tient toujours ses promesses, il n'a pas voulu cela pour nous. Sinon, le même processus allait se répéter avec le degré d'abomination qui est sur la terre depuis des siècles. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Donc Dieu dit maintenant, il va procéder par autre chose que la destruction. Il va laisser l'homme lui-même le choix, soit de se détruire, soit de revivre. Parce que lorsque nous vivons loin de la présence de Dieu, nous sommes considérés comme des personnes mortes spirituellement. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous demeurions dans cette situation. Il a envoyé son Fils. Dieu envoie son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce Fils-là qui est Jésus-Christ de Nazareth que je te présente aujourd'hui. Que je te présente aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te tient captif dans le monde. Je ne sais pas ce qui t'empêche de véritablement servir Dieu. Je ne sais pas ce qui t'éloigne de ce Dieu-là, qui a tout fait pour toi,
qui a mis toutes sortes de stratégies pour que tu ne t'égares pas, qui a proposé tout genre de solutions pour que tu puisses te rapprocher de lui. C'est ce Jésus-là que je te présente aujourd'hui. C'est ce Jésus que je te présente aujourd'hui. Et tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Afin que ta situation change. Afin que ta situation change. Afin que ta vie change. Afin que ton statut change. Parce que Dieu veut faire les grandes choses avec toi. Dieu veut t'emmener à un level supérieur. Dieu veut que tu level up. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu changes, que tu sois transformé. Mais pour être transformé, il faut véritablement abandonner. Il faut véritablement laisser. Mais pour laisser, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Nancy, comment tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste accepté l'appel. Je n'ai rien fait. J'ai juste accepté l'appel. Et lorsque j'ai accepté l'appel, Jésus-Christ a fait le reste par son Esprit Saint. Jésus-Christ a fait le reste par son Esprit. Et il continue de me tailler. Il continue de me transformer. Il continue de m'aider à grandir avec lui. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de sorcier. Tout c'est la volonté. Tout c'est le départ. Quel est le départ que tu veux faire avec Dieu? Quel est le départ que tu veux faire avec Dieu? Moi je vous dis, je ne cache pas mon passé. D'abord, je ne peux pas cacher mon passé vu que je n'ai pas supprimé mes amis du passé. Et je ne peux même pas les supprimer, je ne peux pas les bloquer parce que ces personnes-là doivent voir, doivent vivre mon témoignage. Parce que si je les bloque, si je les cache, c'est comme si je cachais le témoignage de Dieu. Ah non, je refuse de cacher le témoignage de Dieu parce que il faut faire plaisir aux hommes. C'est ce témoignage-là qui ont converti beaucoup de mes proches aujourd'hui, que j'ai eu à côtoyer, à parler. C'est ce témoignage-là qui a fait en sorte que ces personnes-là croient que Jésus-Christ est réel, que ce n'est pas un mythe, comme certains pensent. Amen. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation. Vous savez, lorsqu'on est hors de la volonté de Dieu, on fait des choses. Et lorsqu'on fait ces choses, on se console en croyant que ces choses-là nous font plaisir ou que ces choses-là nous aident. Mais la réalité, c'est que ces choses-là nous détruisent à petit feu. Ces choses-là nous détruisent à petit feu. Progressivement, intérieurement. En tant que femme, ou jeune fille, ou jeune homme, tu vas vivre par exemple dans la débauche, ou tu vas vivre dans l'alcool. Depuis que tu as commencé à boire, si tu commences à compter le nombre de bouteilles de bière que tu as bu dans ta vie, jusqu'alors, tu auras déjà construit une maison avec. Tu auras déjà accompli, ouvert un commerce avec. Tu auras déjà fait quelque chose de ta vie avec. Mais cet argent, tu l'as donné à quelqu'un qui investit dans sa vie. Donc, en pensant que l'alcool t'aidait, l'alcool te volait quelque part. Amen. En pensant que l'alcool t'aidait dans ton groupe, l'alcool te volait quelque part parce que c'est ton argent, c'est du donnant-donnant. De la même manière avec les hommes. Si tu commences à compter depuis le jour que tu as commencé avec les hommes, à sortir avec les hommes, jusqu'à ce jour-là, combien des hommes sont passés sur toi? Combien des hommes ont vu ta nudité? Combien des hommes t'ont embrassé? Combien des hommes t'ont touché le corps? Combien des hommes t'ont souillé? Combien des hommes t'ont vu?
combien. Et en faisant ces choses, tu pensais que ça t'aidait. Tu pensais que ça te soulageait ou que ça t'emmenait à évoluer. Au contraire, ça te détruisait. Ça te détruisait. Donc aujourd'hui, pour le thème de ce soir, que faire pour abandonner le péché? Cette question revient à chaque fois. Cette question revient à chaque fois. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui cherchent incessamment comment sortir du péché, comment abandonner le péché. Il y a même des chrétiens qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui se posent des questions. Comment je dois faire? Comment je dois abandonner le péché? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi beaucoup de gens se posent des questions? Et ce soir, le Saint-Esprit va te donner quelques paroles, quelques mots qui vont t'aider à commencer, voilà, à lutter, à abandonner, à rejeter tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Amen. Donc, comment abandonner le péché? La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Amen. Elle est une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tout ce qui était de toi avant est passé. Et toute chose devient nouvelle dans ta vie. Mais cette nouveauté de vie t'emmène dans un renouvellement en complet de ton être intérieur et extérieur. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu subis progressivement ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence qui va t'emmener à changer de mentalité, à changer ta façon de vivre, à changer ta façon de penser, ton système de pensée, à te transformer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions, qui ont essayé en vain de faire des choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'abandonner les péchés, mais ces personnes-là n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas d'abord compris qu'il fallait recevoir véritablement Jésus-Christ. Quand je parle de recevoir véritablement Jésus-Christ, c'est de comprendre le principe de la nouvelle naissance. Le principe de la nouvelle naissance fait de toi une nouvelle créature qui apprend d'abord à ramper, ensuite qui s'assoit d'abord. Et quand tu t'assois, tu rampes. Après ramper, tu commences à faire des pas. Après faire des pas, tu marches. Après marcher, tu cours. Et c'est ça la vie en Christ. La vie en Christ, il y a des étapes. Amen. La vie en Christ, il y a des étapes. Et ces étapes-là, nous devons les suivre progressivement en demandant au Saint-Esprit de nous aider à comprendre, en demandant au Saint-Esprit de nous aider à suivre le processus divin, sans pour autant précipiter les choses et croire que de nous-mêmes, nous soyons capables d'abandonner les mauvaises habitudes. La parole de Dieu parle de notre ancienne manière de vivre. Et ton ancienne manière de vivre ne te lâchera pas lorsque tu vas dire « je crois en Jésus ». Non, ton ancienne manière de vivre sera là, mais la présence de Jésus en toi te rendra capable de résister à elle, à cette ancienne façon de vivre. Donc, pour abandonner le péché, il faut d'abord comprendre ce principe, le principe de la nouvelle naissance. Il faut comprendre
que c'est Jésus-Christ qui a fait le premier sacrifice. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour que toi tu aies la vie. Et à cause de ce sacrifice-là, la Bible déclare que tu es libre. Dieu déclare que c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Que tu n'es plus esclave du péché. Parce qu'avant de connaître Jésus, nous étions esclaves du péché. Mais sa parole déclare qu'il nous a rachetés à un prix. Au prix de sa vie. Jésus-Christ t'a racheté. Ceci dit que tu n'es plus esclave du péché. Donc tu as la capacité, tu as l'autorité sur le péché. Il dit encore que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc le péché ne peut plus te nuire en tant que chrétien. Le péché n'est plus ton maître. Mais il viendra toujours se proposer à toi. J'ai tendance à dire, le diable n'impose pas, l'ennemi n'impose pas le péché. Il te propose. Il te propose le péché et c'est à toi de choisir. J'accepte ou je refuse. Le diable ne vient pas te forcer à faire quelque chose. Il vient te proposer à faire quelque chose comme il a fait avec Jésus lorsque Jésus sortait du désert et que le diable est venu le tenter. Je pense c'est dans Luc. Lorsque le diable est venu le tenter, Jésus a résisté. Le diable est venu proposer à Jésus des choses pour l'emmener à se détourner de la volonté parfaite de Dieu. Donc, premièrement, vous devez comprendre que le péché dans votre vie vous emmènera à vous détourner de la volonté de Dieu. Parce que lorsque le diable vient pour tenter Jésus-Christ, lorsqu'il sortait de son jeûne dans le désert, le diable vient le tenter pour l'emmener à se détourner de la volonté de Dieu. Et il propose à Jésus des choses qui emmènent toujours l'homme à chuter, les choses qui emmènent l'homme à se détourner de la volonté de Dieu, les choses qui emmènent l'homme à abandonner la foi, le pouvoir, la gloire, la faim. Il propose à Jésus de transformer des cailloux en pain. Il propose à Jésus de se prosterner devant lui. Il propose à Jésus de se jeter dans le vide. Il propose à Jésus des choses pour que Jésus-Christ abandonne la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle était la réaction de Jésus? Comment Jésus a réagi à cette tentation? Comment Jésus a réagi aux propositions, différentes propositions du diable? Il a réagi avec la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ a réagi avec la parole de Dieu. Il lui a répondu, il est écrit. Il est écrit. Le diable, lorsqu'il vient tenter Jésus, il le tente avec la parole de Dieu. Donc, parfois, quelqu'un viendra t'emmener à pécher contre Dieu en utilisant la parole de Dieu, en sortant cette parole de son contexte pour t'emmener à te détourner de la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu donnes ta vie à Jésus, dans ta marche dans la foi chrétienne, il faut demander à Dieu le discernement des esprits. Parce qu'il y a des personnes qui viendront dans ta présence pour te tromper, mais ces personnes-là vont utiliser la parole de Dieu comme Satan a utilisé la parole de Dieu. Il dit à Jésus, car il est écrit que Dieu va envoyer ses anges parce qu'il ne permettra pas que son fils ton pied heurte une pierre. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas Dieu. C'est vrai ce que tu dis, mais ce que tu me demandes de faire, c'est de tenter Dieu. Donc il est écrit. Pour abandonner le péché, il faut d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il faut d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu va t'emmener à résister à la tentation. La connaissance de la parole de Dieu va t'emmener à discerner les esprits. L'esprit qui est en face de toi, l'esprit qui te parle. Parce qu'un homme peut venir te parler, mais parfois c'est un esprit. Pas parfois. Un homme peut venir te parler, mais derrière cet homme, c'est un esprit qui opère afin de t'emmener à te détourner de la volonté de Dieu. C'est
pourquoi faites très attention lorsque quelqu'un vient vous parler de Dieu. Parfois, l'ennemi utilise même un oint de Dieu pour t'emmener à pécher, à tomber dans le péché. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut demander à Dieu la sagesse par sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut toujours connaître la parole de Dieu. Donc le point 1, c'est la parole de Dieu. Tu vas abandonner le péché, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, lorsque tu es en face d'une tentation, lorsque tu ressens au-dedans de toi qu'il y a un péché qui ne te laisse pas, tu ressens ça, il faut méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, ça va t'aider. Ça va t'aider à résister à la tentation. Ça va t'aider à résister au péché. Ça va t'empêcher de commettre un péché. Ça va t'empêcher de te détourner de la volonté de Dieu. Méditation de la parole de Dieu, très important. Amen. La méditation de la parole de Dieu. C'est très important. La méditation est très importante. Amen. Donc, pour abandonner le péché, tu dois méditer. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois connaître qu'est-ce que Dieu dit. Tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est de ne pas donner accès au diable. Parce que souvent, à travers une situation, tu vas laisser l'ennemi rentrer dans ta vie et te pousser, t'emmener dans la désobéissance. Il y a des conversations, il y a des endroits, il y a des choses que tu dois arrêter de faire lorsque tu es en Christ. Il y a des personnes que tu dois arrêter de fréquenter. La parole de Dieu déclare, fuyez le lieu de la tentation. Si Dieu te demande de fuir, ce n'est pas que tu as peur, c'est parce que tu dois éviter. Parce que Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Donc, le deuxième point, c'est de fuir le lieu de la tentation. Si tu sais que tel ou tel ami t'entraîne dans le péché, si tu sais que telle fréquentation t'entraîne à pécher, si tu sais que tel endroit t'emmène dans le péché, tu dois fuir ces endroits. Tu dois fuir, tu dois t'éloigner. Et la vie en Christ, parfois, doit nous emmener à nous éloigner. Parfois, il faut t'éloigner d'abord. Parfois, tu as besoin de te cacher. Tu te caches afin d'être enseigné par Dieu. Donc, il y a la méditation, il y a fuir le lieu de la tentation. Il faut fuir le lieu de la tentation. Il faut fuir les endroits, les amis, les choses que tu sais que ces choses-là peuvent t'emmener à tomber dans le péché. Il faut abandonner, il faut fuir. Parce que ce sont des choses qui peuvent détruire ta vie. Il y a des endroits que tu dois éviter. Si tu sais que cet endroit t'entraîne dans le péché, tu dois éviter. Même si on t'appelle, même si on dit quoi de toi, tu dois comprendre, tu dois savoir que non, en ce moment, les amis, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. Tu dois apprendre à te cacher d'abord. Il y a des moments comme ça. Dieu veut que tu te caches. Dieu veut que tu rentres voilà, dans son école, que tu te laisses enseigner par lui. Il y a des moments comme ça. Amen. Donc les points d'aujourd'hui sont la méditation,
La méditation est fuir le lieu de la tentation. La méditation est fuir le lieu de la tentation. Il faut fuir le lieu de la tentation. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que il se fait déjà tard. Je suis épuisée. Pour conclure, pour ce premier numéro, concernant l'abandon du péché, il faut d'abord prendre connaissance du b.a.-ba de la nouvelle naissance. Il faut également connaître qui tu es en Christ. Il faut passer du temps dans la méditation, dans la prière. Il faut également fuir le lieu de la tentation. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi dès lors que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as reçu le pouvoir de dominer. Tu as reçu à nouveau le pouvoir de dominer. Il faut que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient t'aider. C'est lui qui t'aidera à abandonner. C'est lui qui te donnera la force. La parole de Dieu déclare que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi selon l'Esprit. Si tu vis par l'Esprit, marche aussi selon l'Esprit. Donc, il faut également marcher selon l'Esprit. Désolé, ma batterie va me lâcher. Il faut marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. La parole de Dieu déclare que l'Esprit est disposé, mais la chair est faible. Et cette chair-là, tu dois la sujettir par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que peu importe qui tu es, peu importe ce péché qui est dans ta vie, qui t'empêche de véritablement rentrer en possession de ta destinée, qui t'empêche d'être dans la volonté de Dieu. Je prie que ce péché te lâche au nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que tu es plus que vainqueur par la puissance du Saint-Esprit qui est dans ta vie pour t'aider à vaincre toutes sortes de tentations. Je prie au nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, tu reçoives la force, la capacité, le vouloir et le faire d'abandonner ce péché récalcitrant dans ta vie. En Christ, il n'y a pas de péché récalcitrant parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix afin que tu sois délivré totalement de l'esclavagisme du péché, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le déclare, je le proclame, je l'affirme, que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Tu n'es plus esclave du péché, tu es libre en Jésus. Alors marche comme quelqu'un qui est libre, marche comme quelqu'un qui est délivré parce que c'est la vérité et rien que la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents comptes. Ma page Facebook, Coach selon le cœur de Dieu. Mon Instagram, Coach selon le cœur de Dieu. TikTok, Coach selon le cœur de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Pour toute personne qui souhaiterait avoir un suivi concernant la méditation de la parole, les prières, les jeûnes, l'étude biblique, nous avons un groupe WhatsApp, Airgate, qui signifie ouvrier, dans lequel nous avons des programmes hebdomadaires, voilà, 2 jours sur 7, où nous faisons des exhortations, des cultes, des prières pour l'édification du corps du Christ. Donc, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse. Shalom. Et à la prochaine, peut-être avant la fin de la semaine, ou demain si Dieu le souhaite. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous.